Bienvenue dans cette vidéo, je suis ravi de te retrouver pour un nouveau sujet aujourd'hui de l'ancrage. Alors j'ai une question pour toi. Est-ce que aujourd'hui tu peux dire que tu es réellement bien ancré dans tes baskets? Alors on va aller voir ça tout de suite. Alors si tu ne me connais pas, je suis Louis Berthe et je suis spécialisé dans la libération des causes émotionnelles qui permettent dans sa vie, une fois libéré, eh bien, de se sentir en accord avec l'être que l'on est et surtout bien dans sa vie, épanoui et dans une croissance régulière et constante. Alors, c'est une sacrée présentation, ça, dit donc. Alors, je te propose tout de suite d'aller voir un petit peu le plan de cette vidéo pour la structure. Donc, on va aller voir bien sûr le sujet sur l'ancrage, comment s'ancrer et pourquoi. Et puis, on va voir en introduction l'ancrage et ses conséquences. D'accord. Donc, est-ce que c'est vraiment un effet de mode ou alors est-ce qu'il y a un réel besoin derrière? En première partie, on ira voir pourquoi ne sommes-nous pas ancrés et en deuxième partie, comment faire pour s'ancrer. Alors, j'espère que tu te portes bien. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien, écoute, je t'invite à le faire pour recevoir, en activant la cloche des notifications, eh bien, les nouvelles vidéos qui apparaîtront sur cette chaîne le lundi et le jeudi. Alors, l'ancrage, est-ce que c'est un phénomène de mode ou alors est-ce que c'est un réel besoin? Eh bien, écoute, moi, j'ai envie de te dire les deux. C'est vrai qu'on entend aujourd'hui l'ancrage un petit peu à toutes les sauces. Quand j'avais fait des formations de Reiki, on m'expliquait qu'il fallait imaginer un fil rouge qui descend le long des jambes ou alors une énergie, je ne me souviens plus exactement, ça fait tellement longtemps, mais qui descendait jusqu'au centre de la Terre, ça se connectait et ça remontait et voilà, c'était l'ancrage. Et moi, je me souviens de ma réaction à cette époque, ça ne concernait que moi, mais je trouvais ça chiant. Je me disais, il y a un truc qui n'est pas normal d'avoir besoin de faire tous ces protocoles pour devoir s'ancrer. Naturellement, je pense que l'être humain doit être de façon naturelle ancré. Mais on va aller voir dans cette première partie justement pourquoi on n'est plus ancré. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, je pense qu'il y a un réel besoin effectivement de s'ancrer puisque les gens le ressentent, mais je ne pense pas que ça soit avec une simple technique d'ancrage qui va réellement permettre à l'être humain de se sentir fondamentalement bien dans ses baskets, bien dans son corps physique et surtout enraciné sur terre. Je pense que c'est un peu utopique de croire qu'il faut juste s'ancrer ou de vouloir s'ancrer en utilisant telle ou telle technique pour réussir réellement à être aligné et droit dans ses souliers. Ça peut effectivement faire du bien et soulager plein de choses, hein. C'est déjà un super outil d'entrée de base. Mais là où je veux vous emmener dans cette vidéo, ça va être à un niveau de profondeur un peu plus, profond. Alors, dans cette première partie, pourquoi, ne sommes-nous pas ancrés? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Déjà, l'alimentation, ça c'est évident, c'est une chose qui, nous dérègle énormément. Que ce soit les ondes Wi-Fi également, c'est quelque chose qui nous dérègle. Le fait que toutes nos routes soient bitumées et qu'on ne soit plus connecté à la terre et qu'on marche avec des chaussures tout le temps, tout ça aussi bien sûr, ne favorise pas, on va dire, l'ancrage ou la connexion à la terre. Mais à la limite, j'ai envie de dire, on a une telle capacité d'adaptation dans notre corps physique que, en fait, limite, c'est pas majeur comme problématique. Moi, je mets ça même pas en problème secondaire, je mets ça en problème tertiaire. C'est vraiment pour moi quelque chose de presque insipide comparé aux vraies raisons qui sont derrière l'ancrage. Et c'est ce qu'on va aller voir après. Euh, donc, bien évidemment, euh, je m'alimente bien, je bois de l'eau filtrée. Enfin voilà, il y a quand même des choses à ne pas négliger, même si je mets ça sur un plan tertiaire, hein, qu'on soit bien d'accord. Je ne minimise pas l'impact de ça. Je vais régulièrement me balader dans la nature aussi pour eh ben, me connecter à la terre et être en connexion avec la nature. Donc ça, c'est quand même des éléments importants pour favoriser justement l'enracinement et l'ancrage. Mais je pense réellement du pourquoi nous ne sommes pas ancrés, eh bien c'est tout simplement parce que la Terre est en éveil. Euh, à une époque, on ne se posait pas du tout la question de l'ancrage, tout simplement parce que on n'était pas aussi éveillé en termes spirituels et nous n'avions beaucoup moins conscience du développement personnel ou alors de prendre soin de soi comme aujourd'hui. Donc, je pense réellement que une des premières causes qui fait qu'on se sent peut-être un peu désancré, c'est qu'en fait, on commence à avoir une plus grande conscience de soi.
Et ça, c'est important de le comprendre. C'est comme on a une plus grande conscience de soi, c'est-à-dire on a une plus grande conscience de nos gènes, de ce qui nous habite. On ne fait plus, vous savez, un peu la devise des 3 singes où on se cache les yeux, où on ferme les écoutilles et on se ferme la bouche. Non, non, justement, on ouvre les yeux, on écoute et on commence à parler de ce qui va et de ce qui ne va pas en soi. Et donc forcément, cette notion d'ancrage est une réalité. Ça veut dire que si c'est à la mode et un peu sur le marché, j'ai envie de dire, eh bien, c'est parce qu'on se sent effectivement peut-être un peu déraciné et peut-être pas forcément bien dans notre corps. Bien évidemment, les technologies d'aujourd'hui, les téléphones portables, les ordinateurs et tout ça nous coupent un petit peu effectivement de ce contact avec les choses naturelles, de la nature, de l'eau, de la vie, de la forêt. Et donc, ça aussi, ça a un impact sur nous. Mais pour moi, encore une fois, ça, c'est secondaire tellement on a une compétence, au niveau du corps physique à s'adapter à je veux dire, à toutes les merdes, hein. On nous fait tout un pataclan, sur le wifi, les ondes et cetera, comme quoi ça fise mais en fait, on a une telle capacité à s'adapter que en 2 temps, 3 mouvements, je veux dire, notre corps, il s'adapte et il fait fi de tout ça, hein, à partir du moment où on travaille un petit peu sur sa psychologie et ses croyances. Voilà, je pense que c'est un choix que de aussi de même si on peut être extrasensible, mais c'est aussi un choix mental quelque part d'avoir envie de dépasser un petit peu tous ces phénomènes. Moi aussi, j'étais tombé un peu là-dedans il y a quelques années, dans le Wi-Fi, dans tout ça, me dire: «Oh là là, mon Dieu, ça me perturbe, ça me perturbe». Puis en fait, quand je suis allé chercher en moi pourquoi je voulais penser ça, pourquoi je voulais me différencier avec ça, et puis que j'ai enlevé ça, aujourd'hui, j'ai une borne Wi-Fi à côté de moi, même si je ressens les effets quand même, je ne me ferme pas les yeux là-dessus, je ne suis pas non plus dérangé comme auparavant quand j'ouvrais la porte. Donc, tout ce sur quoi je porte mon intention, j'y mets de l'importance et donc forcément, j'amplifie son impact. Vous comprenez? Donc ça, c'est une parenthèse. Mais revenons à nos moutons. D'accord? Alors, sur les causes de l'ancrage, c'est simplement c'est l'élévation de conscience. Nous sommes dans une élévation de conscience, que ce soit planétaire et que ce soit dans chaque individu, on est en train de s'élever. Et donc, quand on s'élève, eh bien, on sent à l'intérieur de nous eh bien, qu'on n'est pas forcément bien enraciné parce que les fréquences vibratoires deviennent tellement hautes que du coup, il faut créer des racines profondes pour pouvoir supporter les fréquences hautes, tout simplement. C'est comme le Wi-Fi. On passe en 5G, donc ça veut vraiment dire que voilà, il y a des fréquences qui sont très hautes. Enfin, il y a de plus en les fréquences hautes augmentent de toute façon. Donc nous, notre enracinement, eh bien, il faut le descendre de plus en plus. Alors, c'est là que ça va devenir intéressant, c'est comment faire pour véritablement s'ancrer. Moi, je recommande bien évidemment toutes les techniques d'ancrage qu'on peut voir aujourd'hui partout parce qu'elles sont nécessaires et elles peuvent pallier à un manque d'enracinement. J'ai les médicaments aussi qui me viennent donc, et les drogues. Donc faites attention aussi, médicaments, drogues, ça aussi, ça désenracine le corps. Et j'ai même envie de dire le vaccin aussi, malheureusement, ça crée quand même des sacrées perturbations dans le corps. Voilà, même si on peut pallier à tout ça, hein, rassurez-vous, je ne suis pas, hem, fixe. C'est-à-dire que j'ai déjà fait un travail sur tous les vaccins que j'avais pu recevoir quand j'étais à l'armée, fièvre jaune, typhoïde et cetera. Avant de partir, heu, en opération extérieure avec la musique, il fallait qu'on soit vacciné. Et donc, on peut faire un travail énergétique aussi sur les conséquences du vaccin. Donc rassurez-vous à ce niveau-là, il y a pas de souci. Sachant que là, avec le covid, je pense que ça va être pas mal ce truc du vaccin. Donc, pour revenir un petit peu à comment s'ancrer, c'est là que ça va devenir intéressant. Eh bien, en fait, pour moi, alors c'est mon point de vue, hein, quand j'ai des personnes en cabinet et quand moi-même je travaille, sur moi, en fait, pour moi, l'ancrage, c'est une conséquence naturelle du travail sur soi. Quand comment savoir qu'on est véritablement ancré? Eh ben, c'est quand on arrête d'y penser et quand on arrête, de focaliser là-dessus. Parce que quand on arrête d'y penser et qu'en fait, c'est qu'on se sent bien ancré, donc on peut valider que, bah, oui, je suis ancré. Moi, si on me demande: «Louis, tu es ancré?» en fait, c'est même pas une question que je me pose. Je peux dire: «Oui» parce que je me sens pas désancré, je me sens pas désenraciné. Je me sens bien dans mon corps, je me sens bien connecté à ce que je suis et pour moi, l'ancrage, c'est la connexion à soi dans son corps physique. C'est vraiment ça pour moi l'ancrage et donc bien sûr, eh ben, il y a cette connexion à la terre qui est naturellement faite. C'est-à-dire que le chakra du haut et le chakra du bas, en fait, 1er chakra et 7e chakra, ces 2 chakras-là sont ouverts pour se connecter en haut et se connecter en bas. Donc comment s'ancrer? Tout simplement regarder ce qui fait que je n'arrive pas à m'ancrer. Pour moi, c'est une évidence. Pourquoi je n'arrive pas à m'ancrer? Regarde pourquoi. Pourquoi tu n'arrives pas à t'ancrer? Quelles sont les conséquences dans ta vie qui font que tu n'arrives pas à t'ancrer? Et change.
et change ces conséquences qui font que tu n'arrives pas à t'ancrer. Donc, on a vu l'alimentation, on a vu éventuellement le Wi-Fi, on a vu les médicaments, on a vu les téléphones portables, tout ce qui est électrique, tout ça, ça peut justement créer des perturbations dans le corps. Donc, déjà, il faut éliminer tout ça, que tu aies un environnement sain quand tu dors, que ton alimentation, elle soit quand même issue de produits biologiques peut-être, même si moi je ne mange pas que bio, mais je mange quand même relativement bien, que ton eau, elle soit quand même l'eau, je pense, c'est quand même important. L'eau de bouteille et filtrer peut-être l'eau du robinet aussi. Ça, c'est des éléments importants. Donc déjà, ça, il faut remettre ça en ordre. Vérifier aussi éventuellement au niveau géobiologique dans ta maison, si tu n'as pas des courants Hartmann, si tu n'as pas des cheminées telluriques qui peuvent, au niveau géobiologique, te déranger. Voilà. Mais hormis tout ça, même si tout ça, ça fait partie d'un tout, hein, je veux dire, pour être bien, c'est un équilibre dans plein de domaines. Donc, il y a plein de mixages à faire pour être bien dans plein de domaines, pour se sentir ancré. Mais pour moi, la chose la plus importante, eh bien, c'est ton travail karmique. C'est-à-dire que tu es venu sur Terre pour te nettoyer et donc il y a des incidences de ce que tu as vécu dans d'autres vies et des incidences au niveau émotionnel en toi qui font que tu n'es pas ancré parce qu'il y a des mémoires en toi qui font que bah, tu n'es pas ancré. Pour moi, une des premières choses de l'ancrage, d'entrée de jeu, c'est est-ce que tu as été correctement bien accueilli sur Terre. En gros, si je te dis là maintenant, imagine-toi arriver au monde, voilà, tu es dans le ventre de ta mère, tu sors du ventre de ta mère, est-ce que tu te sens accueilli sur Terre? Déjà, il faut que tu travailles là-dessus. Parce que si tu ne te sens pas accueilli en arrivant sur Terre, bien sûr, hein, tu fais marcher ton imaginaire, mais ton imaginaire va correspondre à tes émotions. Un imaginaire ne peut pas marcher sans ton émotionnel. Donc, tu es dans ton imaginaire, tu es dans le ventre de ta mère, tu sors du ventre de ta mère, et là, est-ce que, ok, tu dis, putain, c'est bien, je suis bien, j'arrive sur Terre, je suis OK avec ça et je me sens accueilli ici. Déjà, ça, c'est la première chose pour justement bien t'enraciner, que ton accueil au niveau de ton âme sur Terre, de ta naissance humaine, elle soit bien faite. Ça, pour moi, c'est le premier point. D'accord. Après, le deuxième point, je dirais, c'est euh, comment te sens-tu en sécurité avec la famille qui t'entoure? Est-ce que quand tu es enfant, que tu regardes ta mère et que tu regardes ton père ou le chirurgien qui a aidé ta mère ou la sage-femme qui était là pour accoucher, est-ce que cet univers-là, il est réconfortant, il est palpable et il est sain pour toi? Comment tu le vois? Tu te sens en sécurité ou tu te sens en danger? La deuxième chose pour moi, d'aller travailler sur l'ancrage. Ça aussi, pour moi, c'est indispensable. Tu comprends? Et après, il y en a plein, plein d'autres aussi. Bon, je ne vais pas t'en donner trop. Déjà, ces deux points-là, je pense que tu peux correctement aller les revisiter et puis apporter de la bonne vibration dans ta naissance et aussi dans l'environnement qui t'entourait quand tu es né pour tout simplement te sentir déjà un peu plus ancré et dire coucou tout le monde, c'est moi qui arrive et je suis bien. Ça fait partie des choses. Après, bien sûr, il y a une dernière chose qui me vient avant de te quitter, c'est la Kundalini, hein, tout ce qui traverse ton corps, qui traverse tous tes chakras. Eh bien, ça aussi, ça fait partie de l'ancrage parce que c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie sexuelle et c'est l'énergie de vie. C'est elle qui est connectée en haut et en bas. Et là, quand je te parlais des vies antérieures tout à l'heure, il peut y avoir eh bien, des implants sur cette énergie-là, il peut y avoir des mémoires de ce que ton âme a vécu qui fait que tu vas avoir peut-être plus ou moins de difficultés à t'enraciner. Et donc, tu n'es pas fou si tu n'arrives pas à t'enraciner malgré les exercices, malgré tout ce que j'ai dit, et que tu sens que tu n'es pas enraciné, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. En fait, oui, tu as le droit de le sentir et c'est un phénomène normal parce qu'en fait, tu te réveilles, tu prends conscience de toi et tu prends conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a un travail un peu plus profond à faire là-dessus. Donc, c'est normal. No panique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté quelques informations et que bah, tu auras pu voir un petit peu toi aussi dans les domaines de ta vie, eh bien, si tu es, j'ai envie de dire, bien équilibré autour de toi pour favoriser ton ancrage. Et puis, bah, est-ce que toi aussi, tu as démarré un petit processus eh ben, de connaissance de toi-même, de décristallisation un petit peu de tes souffrances, de tes blessures internes pour te sentir pleinement épanoui dans ta matière physique, dans ton corps physique. Alors, tu peux laisser ça en commentaire si tu veux bien, me dire est-ce que tu as commencé ce processus et, et est-ce que tu sais par quoi commencer si jamais tu n'as jamais fait ce processus-là. Voilà, je t'embrasse, je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci encore une fois de ta confiance. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Et puis, je te dis à très bientôt. Salut, ciao.